Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons regarder les grandes tendances du temps jusqu'au 20 février prochain, l'espace pub. Donc on va commencer par le like, un indicateur très important pour le soutien de la vidéo. Plus il y a de likes, mieux c'est, mieux ça met en avant la vidéo dans l'algorithme YouTube. Donc tout de suite, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, plus il y a de commentaires, mieux c'est. C'est une interaction aussi importante. Vous avez 4 façon de commenter. D'abord les émoticônes. Vous avez les émoticônes genre les smileys, les pouces en l'air. Vous avez même des légumes, des cœurs. Donc vous pouvez mettre cet émoticône si vous voulez être bref. Vous pouvez mettre des émoticônes météo, tout simplement. Des petits soleils, des petites pluies, des petits nuages. Vous avez aussi la possibilité de dire vos conditions actuelles sur votre région. Ou bien aussi un avis tout simplement en quatrième possibilité. Et enfin, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne et recevoir tous les jours à 11h30 une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, on passe tout de suite à la revue des températures sur le pays ce dimanche soir. 8 à 11 sur les frontières du nord-est, 10 à 12 sur les côtes du nord, Hauts-de-France 10 à 11, en Normandie 9 à 11, en Bretagne de 9 à 10 degrés, Île-de-France 8 à 10, 8 degrés en Lorraine, de 5 à 9 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 6 à 8 en Alsace, 8 à 9 sur les Pays de la Loire, 7 à 8 sur le centre, de 3 à 8 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 3 à 4 degrés sur le Massif central, de 5 à 10 sur la Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie de 2 à 11 degrés, il y a des pointes de fraîcheur, en Auvergne-Rhône-Alpes il fait pas très chaud, de 1 à 5 degrés, autour de l'arc méditerranéen on va de 12 à 18 degrés, et en Corse de 12 à 15 degrés. Donc il y a des températures, on va dire, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en Occitanie, on a des petites pointes de fraîcheur sur le nord. Il fait encore une fois relativement doux ce dimanche soir. Alors nous allons regarder maintenant la première carte. C'est la carte des centres d'action qui va nous donner l'évolution du temps. Donc la question qu'on se pose, est-ce que ce temps anticyclonique qui dure depuis maintenant un petit moment, depuis peut-être au moins une semaine, est-ce que ce temps va changer ou pas? Alors la réponse, je vous la donne d'emblée, oui, le temps va changer clairement. Donc on va voir quand, très exactement, donc restez sur ce déroule. Mais je vous le dis, dans ce bulletin météo, nous allons vivre une bascule cette semaine en matière de temps. Pas forcément en matière de température, mais en tout cas le temps, ça va vraiment virer, vraiment du très calme qu'on a vécu au très agité. Donc je vous invite à rester sur le point pour voir tout ça. On va commencer donc par faire le déroule donc du modèle d'abord GFS, et ensuite on verra le déroule ici du modèle européen. Alors on va se placer tout de suite sur la région donc Europe, évidemment, pour regarder les centres d'action essentiellement. Et on va commencer par la journée du 5 février 2024. Voilà, donc on est sur la journée du 5 février. Qu'est-ce qu'il se passe sur cette journée du 5 février 2024? Comme vous pouvez le voir, encore une fois, demain, on va avoir clairement beaucoup de pression élevée sur le pays, encore une fois. La situation va continuer en termes de pression élevée, puisque nous avons un anticyclone qui est toujours présent sur le pays pour ce 5 février, que ce soit avec le modèle ici européen et le modèle GFS. On va avancer à mardi. Alors, mardi 6 février, on commence un tout petit peu à voir l'anticyclone qui commence un petit peu à s'user par la partie nord. C'est encore très léger, puisque mardi, on va avoir des pressions très largement supérieures à 1020 sur quasiment 95% du pays. Mais vous voyez que sur l'extrême nord, on commence à descendre sous la barre des 1020. Donc il y a une petite usure de l'anticyclone sur sa partie nord. Et regardez ce qui va se passer dans la journée de mercredi. Là, on va vraiment avoir un anticyclone qui va s'user donc sur sa partie nord. Et j'ai fait sauter le modèle GFS. Donc on va repasser tout de suite sur le modèle GFS. Voilà. Pour le modèle GFS, donc on était à mercredi. Vous voyez que sur la partie nord du pays, on a clairement donc là,
Une baisse donc des pressions sur le nord, vous voyez qu'on est en dessous des 1010, ainsi que sur le modèle européen, c'est la même chose. On continue pour la journée de jeudi. Et bien là, regardez, on bascule de nouveau dans des conditions dépressionnaires, puisque tout le nord du pays, on va rebasculer en dessous des 1015 hectopascales, et on a cette dépression qui commence à bien arriver sur le pays. Donc on va avoir une belle bascule à partir de, donc on va dire jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi. Les choses vont vraiment changer en matière de temps. Regardez la journée de vendredi, ce beau système dépressionnaire qui va donner donc certainement pas mal de pluie. Le vent, on en reparlera, mais vu le gradient d'isobar, ça n'a pas l'air d'être oufissime. Hein. C'est pas une tempête, hein. C'est une belle dépression qui va très probablement donner beaucoup de pluie. Voilà, donc les deux modèles sont raccords, hein, le modèle européen ici, le modèle GFS. Pour la journée du vendredi, donc 9 février, on a clairement sur les deux modèles la présence de conditions très dépressionnaires qui reviennent donc pour la fin de la semaine et surtout à partir de mercredi. Pour dimanche, on était au dimanche, là c'était le samedi, donc vous voyez la dépression avance tout petit à petit, hein. Elle est vraiment, elle avance tout doucement. Donc samedi, on aura un temps très dépressionnaire et dimanche également. Vous voyez, dimanche également, avec une dépression qui sera centrée sur les îles britanniques et qui apportera très certainement beaucoup également d'humidité. Donc on a vraiment un radical changement de temps pour le milieu de la semaine avec le retour de conditions beaucoup plus perturbées, beaucoup plus dépressionnaires. On a cette dépression là qu'il faut surveiller sur l'Atlantique là pour le lundi 12, vous voyez, elle avance petit à petit. Et on a une petite dorsale là, qui pousse là sur l'Atlantique, qui a peut-être un peu protégé l'arrivée de cette dépression. Donc là, on est le jeudi 13 février, on commence un petit peu à dépasser la date, j'allais dire limite, mais vous voyez quand même que les deux cartes se ressemblent, donc on peut continuer un petit peu en fait, puisque vous voyez que sur le pays, on aura des conditions plutôt dépressionnaires, et on a cette dépression là qui avance petit à petit, bon an, mal an, mais on a cette dorsale qui a l'air de la protéger, et on a la pousse d'un anticyclone qui a l'air de se mettre en position sur les îles britanniques, et qui pourrait peut-être nous amener du coup un temps peut-être un peu plus froid, puisque vous voyez que l'anticyclone se place sur les îles britanniques et pourrait donc donner un flux de nord sur le pays. Donc il pourrait y avoir un changement de conditions météo à partir vraiment au niveau des températures cette fois à partir du 14 février, donc à suivre clairement. Voilà, là on arrive au bout du modèle européen. Et donc, on peut pas aller on peut pas aller plus loin. Donc, vous voyez que les conditions anticycloniques reviendraient donc pour le milieu de la semaine d'après, donc le milieu de la semaine prochaine. Autrement dit, pas cette semaine, mais l'autre, avec des conditions plus anticycloniques. Après, donc, on va dire environ 5-6 jours d'un temps très perturbé sur le nord du pays. Alors maintenant, on va regarder les paramètres météo. Et à commencer par le premier, je pense qui intéresse beaucoup de gens, c'est les précipitations. Et oui, il n'y a pas beaucoup plu depuis ces derniers temps. Donc, est-ce que les précipitations vont changer? Eh bien, on va regarder donc clairement à partir de maintenant jusqu'au 13 février. On va faire à peu près une semaine. Et regardez ce qu'il se passe. Il y a une zone à surveiller de très près. C'est les Cévennes. Apparemment, il y a des conditions là assez importantes de cumul de pluie qui pourraient arriver sur les Cévennes, puisque vous voyez que nous allons aller jusqu'à 150 mm de pluie. Donc il pourrait y avoir peut-être un épisode cévenol. On va regarder ça après de plus près, quand est-ce que cet épisode aura lieu. Mais c'est une zone là à surveiller. Donc si vous habitez l'Hérault, les Cévennes, en remontant vers la Lozère, c'est une semaine donc à risque avec des très très fortes pluies en cumul qui pourront donc dépasser les 150 mm. Sur les Alpes-Maritimes, une fois n'est pas coutume, on va également dépasser les 70 mm, ce qui est quand même beaucoup. Sinon, ailleurs, eh bien, ailleurs, sur Champagne-Ardenne, Lorraine, en particulier Champagne-Ardenne, on va également avoir des belles petites précipitations. On est dans le jaune, donc ça va être quand même assez significatif.
En Bretagne également, on va aller jusqu'à 50 mm sur les Pyrénées-Atlantiques. Sinon, partout ailleurs, ça reste du classique, mais des bonnes pluies tout de même. Donc, on va avoir une semaine relativement pluvieuse, comme c'était un petit peu annoncé, hein, avec le retour de conditions plus perturbées, évidemment. Eh bien, la pluie est également de retour. On va regarder maintenant, eh bien, quand est-ce que tout cela va arriver. Donc, on se place sur la chronologie des pluies, des précipitations, parce qu'il n'y a pas que des pluies. On va commencer par aujourd'hui. Alors regardez, aujourd'hui, ça va être encore une journée calme. Et pour cause, avec l'anticyclone encore présent sur le pays, les petites pluies sont rares, faibles. Mardi matin, quelques petites pluies circuleront sur les Vosges, la Lorraine, mais rien de bien méchant. Mardi dans l'après-midi, des petites pluies circuleront sur le nord du pays, mais c'est pareil, ça reste donc relativement peu significatif. Donc aujourd'hui et demain, très peu de pluie. Demain, mercredi après-demain, arrivée, voilà, d'un nouveau front, de nouvelles pluies beaucoup plus conséquentes sur le nord du pays, au nord d'une ligne Bordeaux-Genève. Il va faire là extrêmement mauvais. On va vraiment avoir beaucoup de précipitations dans la journée de mercredi. Au sud d'une ligne Landes-Genève, on va dire, Mont-de-Marsan-Genève, le temps restera assez sec pour cette journée de mercredi. Jeudi, les précipitations vont surtout toucher, comme vous pouvez le voir, encore une fois, plutôt la moitié nord du pays, globalement, et la moitié ouest. Mais sinon, au sud, on va tout de même avoir plutôt un temps sec avec quelques chutes de neige sur l'ouest des Pyrénées. Les choses vont changer vendredi. C'est vendredi que la bascule va vraiment s'opérer avec une généralisation du mauvais temps. Et pour ceux qui partent à la neige, au ski, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez avoir de la neige sur les Alpes, vous allez avoir de la neige sur les Pyrénées. Donc une fois n'est pas coutume, l'arrivée de ces précipitations, eh bien, si vous allez au ski, seront synonymes également d'arrivée de neige en altitude. Donc voilà, ça tombe très très bien. En fait, il fait mauvais au moment où les vacances commencent. Donc ça va un petit peu reconstituer le manteau neigeux qui a dû beaucoup souffrir de la remontée des températures ces derniers jours. Samedi, ça continue. On a vraiment beaucoup de précipitations. En particulier, en fait, sur la moitié sud. Aussi sur la moitié nord, vous voyez, hein, ici, de la Lorraine, en passant par le Massif central. Mais tout le sud du pays est vraiment concerné par beaucoup de précipitations. Les massifs par de la neige. Et regardez, c'est samedi qu'il risquerait d'y avoir peut-être un épisode Cévenol, donc à surveiller, avec beaucoup de pluie sur l'Hérault, de la neige sur la Lozère, hein, donc sur les Cévennes même carrément, et en remontant sur le Massif central, et aussi sur les Alpes, et aussi sur les Pyrénées. Donc nous allons avoir vraiment un bel épisode neigeux à partir de vendredi sur les massifs. Cet épisode neigeux va durer tout le week-end et également pas mal de pluie sur tout le pays. Pour la journée de lundi, encore une fois, beaucoup d'humidité, beaucoup de précipitations sur les Alpes, de la neige, sur le Massif central également. La journée de mardi, eh bien, il pourrait y avoir, eh bien, là c'est un peu une surprise, on en reparlera peut-être à plus court terme, il pourrait y avoir de la neige en plaine, en particulier sur la Bourgogne. Apparemment, il y a des modélisations là qui se font avec de la neige donc, sur le Jura, sur les Vosges, mais aussi un petit peu à l'intérieur de la Bourgogne. Donc il va falloir surveiller ça de plus près quand on arrivera à l'échéance, à une échéance plus courte. Mais vous voyez que encore une fois, il y a beaucoup d'humidité qui circule sur le pays, en particulier, vous voyez, à partir de la fin de la semaine, on va connaître vraiment un temps assez perturbé sur le pays pour le week-end et le début de la semaine prochaine. La nébulosité. Alors la nébulosité, je n'en attends pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que déjà, pour le début de la période, nous allons avoir la période anticyclonique qui, on le sait, donne pas mal d'humidité tout de même, malgré tout. Et après, il va y avoir le retour de conditions plus perturbées, donc
à mon avis, la nébulosité va y en avoir beaucoup. Donc aujourd'hui, vous voyez, finalement, à part sur la moitié nord où quelques nébulosités circulent sur le nord-ouest, vous voyez que ça va être une journée finalement assez ensoleillée. Mais dès demain, c'est le retour d'un temps beaucoup plus nébuleux sur l'ensemble du pays. Et mercredi, vous voyez, avec donc le retour de la perturbation, mercredi va être un temps extrêmement nuageux. Jeudi également, vendredi également, samedi également, dimanche quelques petites éclaircies, mais vraiment elles seront très timides. Lundi également des éclaircies. Et on arrive à mardi, quelques petites éclaircies, mais vous voyez que le temps reste très très nébuleux sur le pays. Majoritairement pour la semaine entière, pour une semaine, on va avoir énormément de nébulosité. Au départ, pas beaucoup de pluie, mais après évidemment, la pluie va revenir comme on l'a vu juste avant. Maintenant, les rafales de vent. Alors, est-ce que ces conditions perturbées que l'on va avoir à partir de mercredi va s'accompagner d'un renforcement du vent? Bon, pour lundi et mardi, mis à part sur l'extrême nord du pays où on a des rafales à 60 km/h, vous voyez que le vent est plutôt calme. À partir de mercredi, donc c'est le retour de conditions plus perturbées, le vent va souffler au nord du pays à de l'ordre de 60 km/h. Donc ça va, c'est pas non plus énormissime. En revanche, jeudi, il pourrait y avoir un coup de vent sur la Bretagne. Un coup de vent qui pourrait avoisiner les 90 km/h sur la pointe Finistère. Donc il va falloir surveiller ça. On va avoir pas mal d'agitation en Bretagne. Donc pour la matinée de jeudi. Et ces rafales de vent pourraient prendre une direction nord-est. Donc longer les côtes de la Manche dans la matinée de jeudi. Avec donc son cortège de rafales de vent. Voilà, donc attention, peut-être un petit coup de vent côtier sur la Bretagne et les côtes de la Manche pour la journée de jeudi. Et en tout cas, pas mal de vent sur le nord jusqu'à 60 km/h. La journée de vendredi, il va y avoir apparemment pas mal de vent, mais pas dans les secteurs habituels. Et en plus, c'est un vent de sud, c'est plutôt un vent de sud. Donc c'est assez particulier, puisque vous voyez que donc sur les côtes du nord-ouest, des rafales à 60, ça, on est habitué. Mais il pourrait y avoir du vent également, regardez, sur le Jura, en remontant vers la Lorraine, en partant aussi du delta, de la vallée du Rhône, et le vent pourrait s'engouffrer et avoir des pointes à jusqu'à 75 km/h sur l'est du pays, sur toute la façade est. Donc c'est assez... c'est une carte un petit peu, j'allais dire, originale. D'habitude, le vent, c'est plutôt sur le nord-ouest, ou alors on a du Mistral ou de la Tramontane, ou alors le vent d'OTAN. Mais là, on a vraiment, visiblement, des rafales de vent qui pourraient donc être sur l'est du pays, la façade est, pour cette journée de vendredi. Samedi, le vent pourrait se calmer par rapport donc à la veille. Dimanche également. Lundi, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, et ça se calme après pour le milieu de la semaine. À vrai dire, c'est un peu normal puisque je vous l'ai montré tout à l'heure, des conditions plus anticycloniques reviendraient à partir de mardi 13, mercredi 14 février. Voilà, donc un petit peu de vent, en particulier jeudi, il va falloir surveiller peut-être un coup de vent sur la Bretagne. Et les côtes normandes, en tout cas, il y a quand même un petit peu d'agitation. Au niveau de ce paramètre. On passe à présent à la Cape. C'est la dernière, c'est le dernier indicateur. On va regarder vraiment là sur le modèle Arrow, il n'y a rien de spécial. On va regarder avec le modèle JFS, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose non plus. Donc on va avoir une masse d'air assez stable qui ne va pas donner des averses énorme s'il y a averse. Alors peut-être vendredi sur la Bretagne, vous voyez que vendredi là il y a quand même du jaune qui apparaît. Donc à surveiller vendredi peut-être des averses un peu plus musclées sur la Bretagne. Dimanche 11 aussi sur les côtes sud de l'Atlantique. Et peut-être aussi dans la journée de dimanche 11, il faudra surveiller de plus près. Voilà, mais on est encore un petit peu loin de l'échéance. Mais il pourrait y avoir une masse d'air un peu plus instable, effectivement, le week-end prochain, en particulier le dimanche 11 et le lundi 12. Alors maintenant, on va regarder
les premiers indicateurs au niveau des températures. Alors, on va commencer par les, les fameuses, j'allais dire, masses d'air. On va commencer par le modèle GFS. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans le orange jusqu'à mercredi. Et après, alors, vous voyez, à partir de vendredi, on repasse plutôt dans du jaune. Il pourrait y avoir une petite baisse des températures en altitude, vous voyez, pour le week-end prochain. Et les dimanches 11 et lundi 12, les températures semblent tout de même là bien basses pour le week-end prochain et le début de la semaine prochaine. On pourrait avoir là un beau refroidissement à suivre, hein, notamment en altitude. Mais apparemment, il sera d'assez courte durée avec une remontée des températures pour le début de la semaine d'après. Bon, en tout cas, il n'y a pas pour le moment, au niveau des températures, de vraies descentes froides avant un moment, peut-être le week-end prochain, vous voyez, le 11, on a la France qui bascule au vert. Donc on pourra avoir une petite descente froide avec des températures, alors on verra, on en reparlera, mais ça va pas être du froid polaire, hein, ça va être peut-être des températures un tout petit peu en dessous des normales, mais ça va pas aller chercher bien loin, en tout cas pour le début de la semaine prochaine. On va regarder le courant de jet et après on va parler de la fiabilité des modèles. Et oui, c'est la fameuse rubrique que j'initie toujours le dimanche. Bon, alors donc jeudi, vous voyez, le courant de jet est tout de même sur sur la Manche, mais c'est des vents de 180-200 km/h, donc c'est pas non plus oufissime. Mais ça pourrait peut-être quand même alimenter ce petit coup de vent qui est prévu pour la journée de jeudi. On en reparlera. Le courant de jet est sur le sud du pays, là, vous voyez, pour la journée du lundi 12. On va parler maintenant, donc, avant de parler des... Ah, on va faire la fiabilité des modèles dans un deuxième temps. Je vais vous parler des températures avant. Et après, on parlera de la fiabilité des modèles. Donc, les températures... On va commencer par les températures de cet après-midi, donc des températures de 8 à 19 degrés, 9 à 12 sur le nord du pays, 9 à 17 sur la partie centrale, 8 à 19 sur la partie sud. La question qui se pose évidemment, est-ce que ces températures vont baisser ou pas? Eh bien, on va avoir la réponse pas plus tard que tout de suite. Pour le mardi 6 février au matin, des températures toujours aussi douces, moins 1 à 11, de 4 à 10 degrés, de moins 1 à, donc sur la partie nord, de 4 à 10, moins 1 à 9 sur la partie centrale et de 4 à 11 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, des températures donc demain toujours aussi douces, de 7 à 18, 8 à 14 sur la partie nord, 9 à 14 sur la partie centrale et de 7 à 18 degrés sur la partie sud. Mercredi matin, on se réveille encore une fois avec beaucoup de douceur, de moins 2 à 12 degrés, 7 à 12 sur la partie nord, moins 2 à 12 sur la partie centrale et de 1 à 12 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures toujours aussi douces, de 9 à 19 degrés, 10 à 15 sur la partie nord, 9 à 14 sur la partie centrale et de 9 à 19 sur la partie sud du pays. Pour jeudi, voilà, le temps bascule, le temps devient de plus en plus pluvieux, mais les températures restent extrêmement douces, de 3 à 12 pour jeudi matin. On va de 7 à 11 degrés sur la partie nord, de 4 à 12 sur la partie centrale et de 3 à 11 sur la partie sud du pays. L'après-midi, toujours extrêmement doux, de 13 à 22 degrés. En fait, la douceur continue, d'ailleurs on l'a vu avec les cartes précédentes, de 13 à 16 sur la partie nord, 14 à 19 sur la partie centrale et de 13 à 22 sur la partie sud du pays. Pour le 9 février, autrement dit pour vendredi, on se réveillera avec une douceur généralisée de 8 à 11 degrés sur la partie nord du pays, de 8 à 12 sur la partie centrale et de 7 à 13 sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, des températures encore désespérément douces, de 11 à 19 degrés, donc avec de 12 à 16 sur la partie nord, de 13 à 18 sur la partie centrale et de 11 à 19 sur la partie sud du pays. C'est vraiment extrêmement doux. Et enfin,
pour samedi de 10, le 10 donc février, de 5 à 11. Beaucoup de douceur encore dès le matin. De 8, de 6 à 9 sur la partie nord. De 6 à 10 sur la partie centrale et de 6 à 10 degrés, même 11 degrés sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, c'est toujours aussi doux, de 9 à 19 degrés. Donc de 11 à 14 sur la partie nord du pays, de 11 à 15 degrés sur la partie centrale et de 9 à 19 degrés sur la partie sud du pays. Donc on a encore beaucoup de jours de douceur, même si le temps, on l'a vu, va changer à partir de mercredi. Et après, on a vu aussi quand même que là, avec le positionnement de l'anticyclone pour la semaine suivante, on pourrait là avoir cette fois une baisse des températures. Donc, rassurez-vous, l'hiver n'est pas tout à fait fini. Il pourrait y avoir des surprises pour la semaine du 12 février. Et puis de toute façon, il y a aussi une preuve que on va avoir en altitude tout de même une baisse des températures pour le week-end. C'est le retour de la neige, on l'a vu pour le week-end prochain sur les massifs. Donc ce qui prouve que la masse d'air en altitude va bien se rafraîchir, mais en surface, elle reste toujours très douce avec ce défilé des dépressions que l'on a vu. Donc lors de la carte des modèles, donc des centres d'action européens et GFS. On va passer maintenant à la deuxième carte donc PowerPoint, c'est la fiabilité des prévisions. Alors, on va commencer par d'abord les centres d'action et après les températures. Donc, la fiabilité des modèles à 4, 5, 6 et 7 jours. On commence donc, vous voyez, votre carte actuelle, donc avec un bel anticyclone sur le pays et voilà, donc là où on en est au niveau de la masse d'air en altitude, en gros 6 degrés sur le nord du pays et dans les 10 degrés sur le sud. Regardons pour le 8 février. Alors le 8 février, pour rappel, on a cette dépression là qui est en approche du pays, des conditions plutôt dépressionnaires sur le nord, encore un petit peu anticycloniques sur le sud. Alors est-ce que c'est fiable? Vous voyez que oui. Grosso modo, tous les modèles sont raccords pour cette situation, donc avec cet anticyclone qui est en retrait sur les Açores, l'arrivée d'une dépression sur l'Atlantique, et donc tous les modèles sont raccords avec ça pour le 8 février. Le 9 février, c'est l'approche de la dépression sur les îles britanniques. Donc vous voyez, cette dépression est clairement bien modélisée. Il y a même des modèles qui la voient un peu plus resserrée en termes de gradient de pression. Il faudra voir, peut-être qu'elle pourra donner un peu plus de vent que ce qui est prévu actuellement, notamment par le modèle GFS. Mais en tout cas, il est clair que les conditions vont être très dépressionnaires sur les îles britanniques pour cette journée du 9. Le 10 février, pareil, on va être sous l'influence d'une dépression sur les îles britanniques, clairement. Et le 11 février, pareil. Voilà, donc on va terminer très vraisemblablement la semaine dans des conditions assez dépressionnaires sur le pays. Alors maintenant, les températures. Donc les températures vont rester assez douces pour le 8. Vous voyez, on est légèrement dans le vert, de l'ordre de 4 à 6 degrés au-dessus de 0, enfin 4 à 6 degrés en altitude. Pour vendredi, toujours des températures relativement douces en altitude. Pour la journée du samedi 10, on est à un poil un petit peu pareil, on est peut-être un peu en dessous, la température commence un peu à baisser en altitude. Et pour la journée du dimanche, donc là vous voyez, la masse d'air se rafraîchit un petit peu plus, là vous voyez, puisqu'on est dans le bleu sur l'ouest, et on est légèrement au-dessus, on est à 0, 2 degrés. Donc les températures vont petit à petit baisser en altitude, et c'est pour ça donc d'ailleurs que vous l'avez vu sur les cartes du temps, que nous allons avoir le retour de la neige ce week-end probablement en altitude, puisque petit à petit les températures en altitude vont baisser, donc ça veut dire que comme il va y avoir des précipitations, on l'a vu, en altitude ces précipitations seront sous forme neigeuse sur les massifs. On va passer maintenant à la dernière partie, vous la connaissez, c'est les modèles de prévision à long terme, autrement dit les fameux diagrammes. Alors voilà, le premier diagramme, c'est le modèle GFS, le modèle américain.
Alors, la fameuse baisse des températures en altitude, on la voit. On la voit ici à partir du 11, clairement, c'est un peu la bascule le week-end prochain vers peut-être un petit coup de froid en altitude pour le lundi, mardi. Vous voyez, on a clairement là jusqu'à donc le 10 ou 11, beaucoup de douceur. Puis après, un petit coup de froid pour le début de la semaine d'après. Après, c'est assez fouillis. Il faut quand même le dire, à partir du 14 février, il y a autant de scénarios au-dessus qu'en dessous du rouge. Mais en tout cas, il y a deux séquences qui se distinguent. La séquence de douceur qui prendra fin probablement à partir du 10-11 pour laisser place à 2-3 jours d'un temps un petit peu plus froid sur le pays, notamment sur le nord du pays. On va regarder sur Toulouse. Alors, la région de Toulouse, c'est la même chose, vous voyez. Donc, de la douceur jusqu'au 10 ou 11. Et après, retour d'un temps plus frais en altitude pour le début de la semaine prochaine. Et après, c'est un petit peu fouillis. Alors ça, c'est le modèle, j'allais dire, américain, le modèle GFS. Le modèle européen voit un peu la même chose. Vous voyez, clairement, de la bonne douceur jusqu'au 10 ou 11. Baisse des températures pour le début de la semaine prochaine en altitude. Et il y a après pas mal de... Et ça, c'est un truc qui avait été aussi vu la dernière fois. Pas mal de scénarios en dessous du rouge pour la suite. Donc, il pourrait y avoir, avec le modèle européen, une persistance d'un temps plus froid pour la suite à partir donc, du début de la semaine prochaine. D'ailleurs, avec le positionnement de cet anticyclone, ça n'est pas du tout incompatible. Donc, on va voir, peut-être que la semaine prochaine, donc la semaine du 12, on va avoir le retour d'un temps plus hivernal sur le pays. À suivre, mais en tout cas, cette semaine, vous allez avoir déjà un début de semaine un petit peu en raccord avec ce qu'on a vécu, mais c'est surtout cette semaine le retour de conditions beaucoup plus perturbées qui vont revenir plus finalement que le froid. Le froid, ça serait plutôt pour la semaine donc prochaine. On va passer maintenant au diagramme de pression. Vous voyez que les pressions vont chuter clairement. Regardez, elles vont baisser jusqu'au 9-10 où on va basculer en milieu de semaine dans des conditions beaucoup plus dépressionnaires. Et regardez, pour le début de la semaine prochaine, les conditions anticycloniques risquent de se reconstituer sur le pays. C'est exactement ce qu'on a vu. Donc, des conditions très perturbées, on va dire, entre le 7 et le 12. Et après, retour d'un anticyclone. On a vu sur les îles britanniques avec, donc peut-être le retour d'un temps beaucoup plus froid. Sur la région de Toulouse, vous voyez que ça suit à peu près la même chose. Avec donc des conditions plus dépressionnaires à partir du 7-8 février et en particulier le 9-10. Là, on est vraiment au fond du trou au niveau des pressions. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va donner au niveau des températures? Alors, on va faire un petit tour d'horizon des températures, à commencer par Melun, donc la région parisienne. Regardez, en région parisienne, donc on va avoir, on l'a vu, des températures très douces jusqu'à la fin de la semaine et à partir de dimanche, on pourrait perdre environ 4-5 degrés avec des températures qui pourraient être l'après-midi de 5-6 degrés grand max. Donc on pourrait avoir un début de semaine prochaine assez froid sur le pays, donc à suivre, mais retour de conditions peut-être plus hivernales. Il y a vraiment un beau décrochage le week-end prochain des températures, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment à suivre. On va regarder sur la région de Toulouse, donc pareil, une baisse assez significative des températures à partir du dimanche 11, lundi 12, avec des températures peut-être 5 degrés en dessous de ce que l'on a actuellement et surtout pour la semaine. Donc retour d'un temps peut-être plus froid aussi pour le début de la semaine prochaine. Je me mets en grand et on va faire un résumé de votre semaine qui arrive. Alors tout d'abord, on va commencer par le temps. Jusqu'à mercredi, si vous aimez le temps sec, profitez-en parce qu'il va faire assez sec sur le pays. À partir de mercredi, par contre, retour de conditions beaucoup plus perturbées avec des précipitations assez importantes. C'est même le retour de la neige sur les massifs montagneux pour le week-end prochain avec
les vacances. Donc tant mieux pour les gens qui font du ski, vous allez bénéficier donc de précipitations neigeuses et sur tous les massifs. Attention, possibilité d'un épisode Sevenol le week-end prochain. Il va falloir surveiller ça également de très très près, voir donc si ça se confirme. Possibilité aussi d'un coup de vent jeudi. Au niveau des températures, les températures, ça c'est là où le bas blesse, resteront très douces en surface toute la semaine. Elles vont certainement baisser ce week-end, déjà en altitude. Cela se montre déjà sur les cartes avec les précipitations neigeuses qui vont revenir en altitude. Et le début de la semaine prochaine pourrait aussi voir une belle baisse des températures avec donc une perte de 5 voire un peu plus de degrés, 5 degrés minimum de perte pour le début de la semaine prochaine, avec le retour de conditions beaucoup plus froides, notamment avec le positionnement de l'anticyclone sur les îles britanniques qui a l'air de se positionner pour le début de la semaine, donc du 12 février, et en particulier surtout à partir du mercredi 14 février. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour des choses. Voilà, passez en tout cas une bonne semaine. On se retrouve pour un nouveau point météo classique demain matin et on va passer en revue évidemment jour après jour cette dégradation du temps. En tout cas, passez une bonne journée de lundi et bon vent à tous et à toutes. Bye bye.